L'enregistrement commence. Marie-Josée. Marie-Josée, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour à vous deux. Bien, alors Marie-Josée, nous sommes réunis pour ta session d'hypnose régressive ésotérique. On t'écoute? Je commence donc ma problématique là, non? C'est ça, c'est Vous ton tour. m'entendez? Oui, c'est ton tour. Ok. Je vais commencer par les problèmes physiques. Alors j'ai l'oreille gauche, moins performante que la droite, avec une douleur récurrente au cou jusqu'à l'omoplate gauche. Et durant l'enfance, un emballement du cœur, et je devais m'asseoir parce que ça battait la Shabbat. Et j'entendais, et c'était beau, ça revenait. Aujourd'hui, c'est le souffle au cœur. Enfin, j'ai un souffle au cœur. Problème digestif, mal au ventre. Durant ma jeunesse, jaunisse. Une opération de l'appendicite. Des règles douloureuses avec 3 accouchements difficiles. L'eczéma de contact depuis 10 ans sur cheville, coude, main. Mais le plus embêtant, c'est ma cheville droite, en fait. Et j'ai de mauvaise circulation dans les jambes, crampes la nuit, ainsi que les pieds. Et il y a 20 ans, il y avait un refus de m'alimenter pendant plusieurs semaines. Et ensuite, j'ai dû me forcer, en fait. Beaucoup de mal à remonter la pente. Suite à des chutes, j'ai eu des entorses au coude, aux chevilles, en plusieurs fois, bien sûr. Fracture de la côte droite, il y a 5 ans, et poignet gauche, il y a 1 an. Sinon, en ce qui me concerne, j'aime bien lire, apprendre, je suis curieuse de beaucoup de choses, et j'aime bien comprendre. J'ai plutôt la tête dans les nuages plutôt que les pieds sur terre. Je suis quelqu'un de très, très émotif, j'ai besoin du contact de la nature, et j'ai une grande affinité avec les plantes. Je suis attirée par les soins, mais j'ai toujours pensé que ce n'était pas pour moi. Je n'étais pas capable, en fait. Et pas de confiance en moi du tout. Peut-être un peu plus en ce moment. Ma vie a été jalonnée de situations difficiles en rapport avec l'argent. Exemple, je donne l'exemple. Hein, oui. Il y a 30 ans, nous avons fait plusieurs prêts pour une personne qui devait rembourser rapidement. Et c'est ce qu'elle n'a pas fait. Ça a engendré beaucoup de tas de problèmes, les tribunaux, etc. Et voilà, ça a provoqué beaucoup de stress, beaucoup de peur surtout. Et je voudrais savoir pourquoi aujourd'hui ça dure encore. Cette affaire n'est pas terminée. Alors pour les rêves, je veux courir et crier, mais pour moi c'est impossible. Par contre, je peux m'élever, me déplacer physiquement dans les airs avec facilité, dans mes rêves, bien sûr. Si je me retrouve en danger, si je suis par exemple tout en haut d'un tas de paille très haut, prend feu, je sens il y a des mains invisibles qui me soulèvent pour me déposer sur le sol ou dans d'autres situations pareilles. Des années en arrière, quelques rêves sexuels qui m'ont réveillée aussi. Et là, j'ai ressenti sur le plan physique. Récemment, avant de m'endormir, j'ai m'étais le désir d'être une guerrière, tout simplement de lumière, pendant mon sommeil. Et là, j'ai ressenti un sexe bizarre, gris, remué en moi et que je sentais vouloir se faire discret, en fait. Et cela m'a réveillée. Le lendemain, avant de m'endormir, j'ai m'étais le même souhait. Et j'ai rêvé qu'un être imposant me possédait sexuellement aussi. C'était il y a combien de temps, ça, Marie-Josée? Il y a environ 1 mois et demi, 2 mois. C'est récent. C'est récent. Et je voyais donc une empreinte fluorescente et indélébile de 2 grands doigts non humains, pouce et index écartés, bien posés sur mes hanches. Alors après, ça m'a réveillée. Après, je me suis dit, est-ce que c'est un rêve? C'est moi qui me fais des idées. Enfin, voilà. Est-ce mon imagination? Ensuite, il y a quelques semaines, je me suis réveillée 2 fois en répétant ces quelques mots, suis ses pas et tu sauras. Et le naturel ne peut être construit. Voilà, je voudrais qu'on puisse m'éclairer sur la compréhension de ces mots.
Il y a 4 à 5 ans environ, j'ai participé à un stage pour apprendre une méthode de ressenti, de soins quantiques. Un soin m'était donné suivant ma problématique. C'est alors que j'ai ressenti et vu des pulsations de pure lumière cristalline qui me pénétraient au niveau du troisième œil. Alors j'ai senti mes yeux crépiter et mon rythme cardiaque qui s'était accéléré. Par la suite, je devais assister à un autre séminaire plus avancé. Mais là, j'ai eu un empêchement de dernier moment, en fait. Je peux parler de mon chat, quoi. Continue. Récemment, mon chat s'est retrouvé chez le vétérinaire pendant plusieurs jours et je me suis branchée sur lui le matin et en soirée. Et à chaque fois, 2 heures plus tard, j'ai dû m'allonger plusieurs heures car j'étais prise d'envie de vomir et des douleurs atroces dans le ventre. Toute la nuit, j'ai été malade et tous les jours suivants. Voilà, j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire, se brancher? Ben, je pense à elle, je me suis essayé de ressentir enfin, quelque chose, et puis en fin de compte, peut-être que je priais en même temps, je ne sais plus, mais voilà. Et je vous dis, 2 heures après, j'ai dû m'allonger parce que j'avais envie de vomir, puis des douleurs atroces dans le ventre, quoi. Alors je me suis dit, c'est peut-être ce qu'elle ressent. Sinon, j'aimerais faire bénéficier de cette session tous mes proches, qu'ils souhaitent bien sûr, et avoir, si bien sûr cela est possible, une connexion avec mon père qui est décédé et qui était souvent triste, et avec mon frère Michel, au moins pour leur faire bénéficier de cette session aussi, s'ils le souhaitent. Voilà. Et le but de cette session, en fait, c'est de me permettre à l'être divin qui est en moi de s'exprimer pleinement, totalement. Et pourquoi pas transmuter l'ombre en lumière, en fait. Dans ton propre corps? Oui. Même aider les autres. Ok. Autre chose ou on y va? Non, on peut y aller là. Merci. Bien. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro, Marie-Josée? Oui, je coupe. Parfait. Bien, Milena? Oui. Prête? Oui. Dis-moi si tu es connectée à Marie-Josée. Oui, je suis avec elle. Elle est extrêmement pâle. Elle est assise, très tendue, les mains sur le genou, très droite, très tendue. Il y a une entité à sa gauche. Et elle a peur énormément, très très pâle. Tu sais, c'est quand on ne peut pas respirer, on a tellement peur. Milena, la façon dont tu la vois est fidèle à son corps physique? Oui, mais on dirait qu'elle est un peu plus jeune que son visage physique. Assise sur quoi? Comme sur un tabouret, sur un cube, quelque chose comme ça. Assise devant un écran et elle est obligée à regarder juste devant elle. Cet écran renvoie quelque chose? Oui, mais quand moi je regarde cet écran de l'extérieur, c'est blanc. Elle porte dans ses yeux sorte de lunettes et en fait ce sont des projecteurs. Donc seulement elle voit ce qui est montré sur cet écran. Par contre, moi je peux voir dans sa tête ces images. Alors montre-moi ces images. Ça, ce sont le souvenir d'une autre vie très lointaine. De ce qui s'est passé dans cette vie, la famine, la sécheresse, le fait qu'ils étaient obligés de quitter leur paradis, je veux dire l'endroit qu'elle aimait. Milena, Elle était une... Oui. Milena, si ces mémoires sont authentiques, qu'elles font partie d'elle, pourquoi ces mémoires sont-elles inscrites sur cet écran et pas dans son propre corps? Parce que cette entité lui dit, toujours côté gauche, lui dit, tu n'obéis pas, tu vas le revivre. Tu vas le revivre. Tu vas revivre ce désastre.
Place-toi devant cet écran, tu veux? Mhm. Dis-moi si elle te regarde. Non, il y a toujours de projection dans ses yeux, même si je distorsionne la vue, parce que je ne suis pas blanche comme l'écran. Alors adresse-toi télépathiquement à elle et demande-lui pourquoi nous as-tu fait venir? Parce qu'il y a une plaque de verre qui couvre son cœur, elle n'arrive pas à sentir elle-même. Elle perd son identité, elle ne peut plus être elle-même. Elle refroidit émotionnellement à cause de ce truc. Elle veut ressentir la joie de la vie, la joie d'être elle-même. C'est Milena, ce qu'elle me transmet. c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est ce que toi tu captes d'elle ou c'est ce qu'elle exprime à travers cette connexion télépathique? Elle exprime à travers comme si derrière ce morceau de glace, il y avait sans vrai qu'elle palpitait quand même, sa vraie particule palpitait, elle m'envoie cette information. Je peux le sentir moi aussi. Place-toi devant cette entité, les yeux dans les yeux. Cette entité est du profil parce que je chuchote toujours Les yeux dans dans son nom. les yeux. Oui, mais ses yeux sont vers elle. Comment je peux le faire? Déplace-toi. Il est comme 2 centimètres de son Place-toi. oreille. Place-toi au milieu. Oui. Ok. À quoi est-ce qu'il Mhm. ressemble? Qu'est-ce qui émane de lui, Milena? Moi, je dirais que c'est un gris. En fait, il a les yeux d'un gris, mais il est blanc, complètement blanc. Je veux dire, la peau est blanche et il est plus grand qu'un gris normal. C'est quelque chose d'élaboré, quelque chose qui est beaucoup plus intelligent qu'un gris simple. Alors relève ce pourquoi il a été programmé. Pour menacer, pour influencer son esprit, pour qu'elle cède sa personnalité, pour qu'elle euh, continue à être malheureuse. Parce que de sa tête jusqu'à ce truc de verre, il y a comme de cordes, il y a comme de ficelles. Lui, il met son doigt dans sa gorge, comme s'il jouait d'une harpe, tu sais. Et comme ça, il la menace dans la tête énormément et il renforce ces images qu'elle voit. En réalité, ces êtres, tu le sais, sont rarement menaçants. Ils sont simplement Ouais, mais conçus. celui-là est construit d'une telle manière qu'il est assez intelligent. Il a son Hormis, rôle. hormis cette manœuvre que tu viens de décrire au niveau de la gorge, est-ce qu'il lui Mm. arrive de se déplacer autrement sur le corps de Marie-Josée? Lui, non. Lui, il est juste dédié à sa tête, à manœuvrer son système mental. Il est Par toujours là? contre, elle est ouais, elle est toujours là, ouais. Elle est Ouais. assise sur un... C'est comme un cube blanc et elle n'arrive pas à se lever. Ses parties génitales sont comme collées à cette chose. Quelle est la vie énergétique de Marie-Josée dans une telle condition? Et elle est terrifiée parce qu'elle est menacée avec ses propres mémoires. Elle est terrifiée, elle est tendue ainsi, elle est comme hypnotisée parce qu'elle regarde toujours la même chose se passer. Et encore Ces celui-là images, qui joue mhm, avec ses émotions et avec son mental. ces images du passé, n'est-ce pas? Oui, d'une autre vie, lointaine, oui. Dis-moi une chose, quand tu dis il joue avec son mental, on parle clairement du corps mental. On parle de ses pensées, oui, oui. On parle de la Avec structure mentale. quel type de conséquences sur la femme qu'elle est, sur le plan physique? Euh, il distorsionne tellement le fluide, euh, comment on dit, Le flux? le lien entre le mental, le flux entre le mental
et émotionnel et il distorsionne. Donc, par exemple, les choses simples deviennent dangereuses ou difficiles, trop difficiles. Il affaiblit énormément parce qu'elle exagère dans sa tête. Elle exagère avec ses pensées. Les choses sont trop difficiles, trop grandes. Elle sent qu'elle n'arrive pas à dépasser le problème. Ce type d'attention focalisée sur le passé, sur les mémoires, est-ce que cela a une quelconque conséquence sur le plan physique? Oui, qu'elle reste là-bas, qu'elle donne tout, parce que ça va arriver de nouveau. Et elle perd sa fertilité. Je veux dire qu'elle n'a pas droit de créer. Elle crée très peu. Elle n'arrive pas à donner, elle n'arrive pas, tu sais, Fertilité matérialiser. dans le sens de processus de Création, création. ouais, ouais. Processus de Mais le création. mot, c'est fertilité parce que c'est lié avec leur terre. Il y avait la sécheresse, il y avait la famine, c'est pourquoi le mot-clé, c'est la fertilité. Mais bien sûr, il s'agit de créativité. Mylène, restons sur ces mémoires, à la fois Ouais. qui sont envoyées à travers cet écran. Dis-moi une chose, est-ce que tu peux avoir accès aux mêmes mémoires envoyées sur cet écran dans son corps et principalement son corps mental? Moi, Oui je ou non? peux que voir ça dans sa tête parce que cette machine dans ses yeux tire ses pensées, ses mémoires de sa tête et les projette sur cet Bien. écran. Et moi, je vois pas sur l'écran parce que c'est seulement elle qui a cette machine pour le voir sur l'écran. Moi, je vois ça dans sa tête. Y a-t-il Ouais. d'autres mémoires dans son esprit? Non, il y a seulement ça, ce qui se répète. Ce fait qu'elle se voit, tu sais, avec tous ses biens. S'il n'y avait pas cette interférence et cette focalisation mémorielle, est-ce qu'elle aurait accès à d'autres mémoires? Non, il y a ça se répète. C'est comme un disque qui se Mylène, répète tout le temps. s'il n'y avait pas cette interférence, est-ce qu'il y a d'autres mémoires en elle? Elle a tous ses mémoires, mais il y a seulement cette scène qui se répète. Bien. Déconnecte-toi un instant de cette scène, tu veux? Oui. Bien. Tu vas à nouveau former une connexion télépathique avec elle, avec cette partie d'elle libre, et lui demander si elle me laisse travailler pour elle et sur elle dans le cadre de cette session. Absolument. Cette particule, ce germe de son essence, elle est consciente que c'est elle qui nous a appelés. Oui, bien sûr. Bien. Alors tu Elle vas elle est très émue. chuchoter à l'égard de cette entité, de s'éloigner immédiatement, de 3 pas, et d'appeler tous les autres, tous ceux qui sont connectés directement à Marie-Josée. On n'avait Maintenant. même pas besoin de les appeler parce que dès qu'on le pousse, Bien. ils arrivent eux-mêmes pour Qui vérifier se ce qui se passe. présente, Milena? Il y a un dragon et deux plus petits, on dirait deux, je sais pas si ce sont des hybrides reptiloïdiens avec le chauve-souris. Qui commande? Le dragon, ils ont tous les ailes. La couleur de sa peau? Est très très brun foncé avec quelque chose opalique comme doré. Ses yeux? Très foncé. Presque noir. Demande-lui s'il a un message pour moi. Que t'es une pute et tu te mêles. Souhaite-lui la bienvenue en retour. Je suis ravie de le voir aujourd'hui. Demande-lui s'il sait pourquoi il est là. Parce que tu déranges. Parce que t'es comme un germe qu'il faut se débarrasser. T'es comme une bactérie, toi. Et moi aussi. Un germe dont il faut se débarrasser. Ouais. Pourquoi perdre plus de temps? Pourquoi ne le Tu fait-il pas contamines, toi. maintenant? Juste pour voir. Parce qu'il n'arrive pas à se connecter
à travers la tête parce que j'ai fait constituer la connexion avec cette particule et je maintiens cette connexion avec la vraie essence, la pure essence de Marie-Josée et il n'arrive pas à la... Je ne parle pas de Marie-Josée. Il dit que nous sommes des germes qu'il faudrait exterminer. Je dis pourquoi pas maintenant. Oui, mais il veut le faire juste à travers elle et il a perdu le contact parce que c'est moi qui a le contact avec elle. Bien, alors je reforme ce contact. Voilà. Qu'il m'extermine. Au revoir. Non, parce que Marie-Josée ne veut pas nous chasser de là. Il ne peut pas. Il se fâche énormément. Alors répète-le lui. Répète-lui qu'il est la bienvenue, le bienvenu dans cet espace énergétique qui est désormais mien. Il est chez moi. Qu'il ne s'installe pas trop confortablement. Il appelle au secours ses soldats. Qu'il les fasse venir. Oui, comme une Ils restent quand même tous chez moi. Il appelle aussi les humains, les désincarnés, il appelle tout le monde. Bien, plus on est de fous et plus on rit. Maintenant, elle, Marie-Josée, j'ai besoin de savoir si elle parvient à avoir un minimum d'attention sur ce qui est en train de se dérouler en dehors de cet écran. Oui, mais cette foule lui fait un peu peur. Pas trop, mais elles ne sont pas trop confortables. Parce Milena, que cette foule nous entoure. Dans son corps, tu ne détectes que son ADN, n'est-ce pas, à elle? Oui, non, elle n'est pas possédée, non. Bien alors, Milena, j'aimerais lui parler directement un instant, me permets-tu? Oui. Alors laisse-moi avec Marie-Josée. Marie-Josée. Oui, c'est moi. Je suis ravie de te parler directement. Mais moi, il y a longtemps que j'ai parlé avec quelqu'un, que j'ai communiqué vraiment avec quelqu'un. Es-tu prête à suivre mes instructions? Oui, bien sûr. Bien. Alors j'aimerais que tu cesses de regarder cet écran. Comme si tout à coup il disparaissait, il n'existe pas. C'est ça ce qui maintient mes yeux ouverts. Ça me force à regarder cet écran, ce truc dans mes yeux. Est-ce que tu veux continuer à avoir les yeux ouverts sur cet écran? Non, je veux fermer les yeux pour me concentrer sur moi. Ferme-les. Ah oui. Oui. Sans ouvrir les yeux, et parce que tes capacités de détection sont infinies, tu vas me dire combien est-ce qu'il y a de conscience autour de toi en cet instant? 40 000. Combien sont connectés directement à toi? 5. 5. Alors tu vas simplement prononcer dans ton esprit que ces 5-là restent. Les autres disparaissent. Oui. Yeah. Maintenant, il y a l'un d'entre eux qui dégage plus de pouvoir, de présence qu'un autre. Tu vas capter toutes les informations le concernant et me dire si tu le reconnais, s'il appartient à ta mémoire. Oui, c'est le chef, c'est le... je veux dire, c'est le chef de la tribu qui nous a accueillis. C'est un humain. C'est un humain qui m'a connecté avec ce dragon. Et il est là. Tu l'appelles dragon. Tu ressens donc ce qu'il est. Non, je veux dire que dans une autre vie, il y avait un humain qui m'a connecté avec ce dragon parce que pour pouvoir rester chez eux, profiter de leur nourriture, de leur eau, on a dû accepter leur religion. Et à travers cette religion, nous a connectés avec ce dragon. Je vais aller dans ce passé dans un instant.
J'ai besoin de m'assurer que tu parviens à distinguer ce qui est humain de ce qui est non humain. Oui, il y a 4 entités non humaines et une humaine. Est-ce que tu ressens Milena? Pardon? Est-ce que tu ressens Milena? Oui, elle est derrière moi, oui. Humaine, non humaine? Elle est humaine. Yeah. Et lui aussi, il est humain, celui-là. Est-ce qu'il est incarné comme Milena dans un corps physique? Non, mais il est connecté avec les gens qui sont incarnés, ça le renforce ici, dans cette dimension. Est-ce que lui se souvient de toi? Très bien. Il me dit maintenant que il y a un manque de gratitude maintenant que Est-ce le cas? Mais je sens la culpabilité parce que c'est vrai, il nous a permis de manger, de rester, de boire. Et maintenant, je veux lâcher, je veux sortir de ce secte, de ce groupe, de cette religion, de ces croyances. Et il dit que je manque de gratitude maintenant. Qu'est-ce que tu ressens de ton corps physique présent? Mon corps est fatigué. Mon corps n'arrive pas à profiter de toute l'énergie que je peux lui donner, ni de l'énergie vitale, ni de l'énergie mentale. Je suis comme 20% de moi-même dans mon corps physique. Je veux dire que je peux utiliser seulement 20% de mon potentiel. Et je fatigue. Marie-Josée, pourquoi ici et maintenant? Pourquoi désirer changer ici et maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas dans le futur? Pourquoi maintenant? Parce que je diminue énormément, comme si moi-même, dans ma pureté, dans ma volonté de sentir plein de choses, ça diminue, diminue, diminue. J'ai peur de disparaître, j'ai peur de me rendre. Pourquoi est-ce que ça diminue de la sorte? Parce qu'il me contamine tout le temps, parce qu'il me menace, parce que me comme fond de moi comme un caillou. Ok. Est-ce que ça vaut la peine de changer? Est-ce que ça vaut la peine de soutenir cette réalité physique présente? Oui, parce que je veux de nouveau sentir cette plénitude de la vie. Je veux de nouveau sentir la joie. Ça veut dire que tu t'en souviens? Oui, de l'autre vie. Oui. Avant que je n'entre dans cette session, est-ce que tu t'en souvenais? À peine, parce que tout le temps je regardais seulement ce qui s'est passé mauvais dans cette vie. Comme si je n'avais pas droit de regarder de bonnes choses de cette vie. Oublie le passé. Cette plénitude, est-ce que tu la ressens vibratoirement déjà dans une région du corps? Oui, avant la famine, avant la sécheresse, je sentais la plénitude de la vie. Bien. J'étais heureuse. Alors tu vas renforcer cette vibration et ce souvenir. Ainsi, Milena va te rejoindre dans cette mémoire. Laisse-moi avec elle. Milena, déconnecte. Oui. Et immédiatement, tu te laisses porter dans ce passé à un moment sur la ligne temporelle de Marie-Josée où il n'y a pas d'interférence. Oui. Elle est une Maya, tu sais, indienne. Maya, Oui. Maya, continue. Oui, au Mexique. Et je la vois comme avec un bâton. Je ne sais pas si elle est en train de chasser ou de ramasser des fruits. Je ne sais pas, mais elle a un panier et elle est en train de ramasser quelque chose. Bien, tu vas t'arrêter une seconde, Milena. Tu vois son corps, son énergie. J'aimerais que tu regardes
la région sur un plan énergétique, le milieu où elle évolue. La région, pour l'instant, est bien verte, est bien. Mais il n'y a pas de rivière là-bas, Aurore. Il n'y a pas de Il n'y a pas de rivière. rivière. Non, là, il n'y a pas de rivière. Et donc, ils sont obligés à accumuler l'eau de la pluie. De pluie, oui. Milena, dis-moi une chose. Tu dis tout est vert. En quelle année sommes-nous? Non, on est 800, notre ère, quelque chose comme ça. Tu vas faire disparaître le plan du végétal. Le monde végétal disparaît. Oui. Quand c'est fait, tu le dis. Oui. Est-ce qu'il y a des constructions, Milena? Oh oui, il y en a plein. Quel type de Il y a construction? ces pyramides, il y a de maisons en pierre, il y a des villes. Choisis la construction la plus élaborée. La pyramide, c'est comme le temple. Cette C'est le temple pyramide, pour les ancêtres. cette pyramide a été façonnée, bâtie par la main des hommes. Oui, par la main des hommes, pour les ancêtres. Ouais. Comme s'il y avait des tombeaux en bas. Pour leurs ancêtres, quelle était la fonction de ce Pour- temple? C'est pendant, avant la pluie, il y a une fête où ils appellent les âmes de leurs ancêtres pour fêter avec eux parce que ils commencent ce temps où il pleut et ils veulent que les ancêtres aident, que la pluie tombe plus en abondance, etc., etc. La mousson, Oui. Milena, mousson. Oui. Bien, reviens à elle, Marie-Josée, et parle-moi de sa vie énergétique. En plénitude, je veux dire, elle, celle qui ramasse des choses de la forêt, parce que je vois aussi plein de champs qui sont cultivés, mais elle n'aime pas trop travailler dans le champ. Elle préfère, tu sais, se balader dans la forêt, ramasser des choses de la forêt. Seule? Avec son bébé, elle porte le bébé ici et le panier souvent sur le dos. Quand elle ramasse, après elle met sur le dos. Qu'est-ce qui a poussé cette âme dans ce corps à cette époque? Elle me montre sa poitrine, elle dit, je respire ici. Je peux être parmi les gens quand je suis dans la ville, dans le village, et je peux être aussi seule quand je suis dans la forêt. J'ai tout ici, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Donc elle vit dans la société, elle s'entend très bien avec les siens, mais en même temps la forêt est à côté où elle peut être seule, entourée par la nature. Et donc elle a tout là-bas, tout est là, tout. Tout ce dont elle a besoin pour vivre pleinement cette expérience humaine. Oui. Avance. Oui. Avance jusqu'à un moment important, Milena. La pluie ne tombe pas, la première année ne tombe pas. Ils ont encore de restes de l'année dernière, tu sais ce qu'ils ont récupéré de la pluie. Mais ils n'arrivent pas à cultiver le champ sans cette eau. Et l'année prochaine non plus. Il faut prendre des décisions quoi faire parce que tout meurt autour d'eux. Elle voit ces champs, elle voit aussi que la forêt change énormément. La forêt aussi, comme mère un peu, pas entièrement, mais aussi mère. Et leur chef dit qu'il faut partir. Ils ne peuvent pas rester ici parce qu'ils vont mourir de la faim et de soif. Et elle prend tout, elle porte son bébé ici et
appris des choses indispensables sur le dos. Ils quittent leur terre. Elle pleure énormément, mais plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle pleure. Elle ne veut pas quitter cet endroit. Et c'est leur endroit, c'est leur terre. C'est Milena, est-ce qu'il y a quelque chose qui se brise. une cause ésotérique à l'origine de cette absence de pluie? La cause ésotérique, c'est que cet autre chef qui les a accueillis, je sais qu'il faisait une sorte de malédiction pour comme envahir, mais sans guerre. Les C'était comme une envahir ou les malédiction. faire venir? C'est la même chose pour lui. Ils doivent obéir parce qu'ils ont leur chef. Et maintenant, quand ils arrivent pour demander la nourriture, l'eau, c'est lui qui devient le chef de tout le monde, sans faire la guerre, sans tuer. Comment s'y est-il pris pour que soit effective cette malédiction? Il y a une religion là-bas, et cette religion, je vois comme sorte d'un serpent qui est le roi, le dieu dominant, prédominant, et c'est la connexion avec ce dragon. Il demande Concrètement, comment une conscience non humaine peut dévier le climat? ce dieu, ce serpent, de maudire cette terre pour leur faire venir, leur faire croire Il ne s'agit que d'un à mot? ce dieu. Oui, et il y a cette navette, il y a tout ça, comme si manœuvrait comme s'il y avait une navette qui, puisque ce chef a promis, si je envahis cette terre et ce peuple, ils vont croire à toi, mon Dieu. Et c'est comme un accord entre ces êtres. Ce qui m'intéresse, c'est la technique utilisée pour influencer le climat. Leur navette baisse dans l'atmosphère et ne permet pas les nuages de se déplacer comme si provoquait la barrière invisible. Bien. Donc ne pleut pas au-dessus de cette région. Combien de temps reste cette structure, ce vaisseau, pour bloquer le temps? 20 ans. Il faut qu'une génération meure et les autres sont déjà croyants. Et après vont revenir, mais avec cette nouvelle croyance. Bien. Un focus sur Marie-Josée, Milena, toujours le moment qui nous intéresse, l'origine de l'interférence. Il y a peuvent rester, mais à condition de changer leur religion, de croire à ce dieu serpent avec les plumes. Et ils sont comme bénis. On dirait qu'ils sont bénis, mais d'une manière différente sans ici. les détails. Je sais qu'il y a beaucoup de détails quand on entre. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est que tu isoles la conversation subliminale entre leur conscience et la sienne à elle. Il y a ce chaman, il dit: est-ce que tu accueilles ce Dieu qui va te protéger maintenant? Est-ce que tu obéis à lui? Est-ce que tu t'offres à lui? Elle dit oui, mais avec la tête baissée parce que c'est pas vraiment ce qu'elle veut. Et il le touche avec quelque chose ici. Et il y a ce morceau de glace qui s'installe dans sa poitrine. Mais le dieu du chaman, est-il le même dieu pour elle? L'était-il avant? Non, ils avaient une différente religion, les deux. Ils n'honoraient pas ces dieux serpents? Non. Quel type de dieu honorait-il alors? Plutôt les ancêtres. Oui. Ok. Que se passe-t-il au moment où elle consent? Il y a cette pièce de glace qui s'installe et elle cesse de se sentir, elle cesse d'avoir accès à son intuition, elle devient de plus en plus indifférente
Quelle est la Elle ne se fonction, réjouit plus autant avec la vie. la fonction immédiate de ce premier implant? De la couper de ses propres sensations, de ses propres pensées. C'est vraiment comme vivre derrière une glace. Tu peux plus vraiment toucher, tu peux plus vraiment sentir, goûter, etc. Ça la rend plus pâle. Ok. Combien de personnes sont venues rejoindre cette autre communauté? 2400 quelques. Ils ont tous consenti à cette Ouais, proposition sont chamanique? tous. Ouais, ils n'ont pas de choix. Le même implant? Différents, dans différentes zones. Ça dépend quelle zone dans leur corps est la plus fragile, la plus délicate, la plus sensitive, etc. Certains dans la tête, certains dans le cœur, certains dans la partie génitale, dans le main. Non, ça change, Sur cet ça diffère. écran, dans le présent, quel type d'image était reflété? Ce moment où elle quitte sa terre, Bien. où elle pleure, quand elle pleure énormément, parce qu'elle ne veut pas quitter sa terre. Donc il n'y a jamais eu de manque de nourriture ou d'eau, ils sont partis à temps. Et il y avait certains qui mouraient, bien sûr, mais assez peu. Le vieux mourait Milena, parce qu'il n'y avait pas. après ce consentement, que s'est-il passé? À quoi a ressemblé sa vie à elle? Comme on dirait qu'elle avait une dépression, qu'elle cessait de produire, qu'elle cessait de s'intéresser à la vie. La vie est devenue comme sans couleur, sans sensation. Regarde-la à la fin de Sans... sa vie, le moment de sa mort. Elle a 40 quelques ans, mais elle se sent comme une centenaire. La Comme si cause? le temps a ralenti énormément pour elle. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt pour la vie. Non, la Il n'y a plus cause de la d'engagement. mort physique. Et il se passe quelque chose dans la tête, sorte d'un stroke. Je me rappelle pas. Un anévrisme? Oui, dans la tête. Bien. Le moment de la mort et après. Après, y a-t-il eu d'autres vies qui nous amènent ensuite à Marie-Josée, Milena? Oui, mais sans si pâle que Mais tu les sans vois, intérêt. tu Ouais, les vois quand même. ouais. Pourquoi sont-elles si pâles, ces vies? Et parce qu'il y a le même schéma que il lui manque d'intérêt pour la vie. Elle est comme forcée d'y venir sur Terre, mais elle ne peut pas vraiment sentir la vie, la joie, la plénitude, comme si elle était détachée mentalement et physiquement avec le sens Bien. de cette réalité. Quand elle dit qu'elle a plus la tête dans les nuages que les pieds sur terre, c'est une façon métaphorique de décrire C'est ce ça qu'elle est. plus le corps. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des conditions de vie qui tendent à se reproduire jusqu'à Marie-Josée aujourd'hui? En fait, l'anesthésie, c'est pas qu'il prédicte, tu sais, programme la vie, c'est juste l'anesthésie et ça fait du travail. Qu'est-ce qu'il gagne, cette anesthésie, au juste? Ouh, l'énergie sexuelle, l'énergie vitale qui ne circule plus, qui est enlevée, cette préoccupation, tu sais, le tendu tout le temps, plein de choses. Bien, reste sur l'énergie sexuelle en revenant dans le présent, en 2021. Dis-moi, comment est-ce que tu vois sa partie génitale? On a dit, elle est comme collée, immobile, Oui, au-delà de ça. elle est assise, elle a sorte une tube à grande dans la partie génitale et presque toute l'énergie sexuelle, créative est enlevée par ce tuyau et à travers ce cube sur lequel elle est assise. Dans ses rêves, il y a la sensation d'être pénétrée par un sexe bizarre, gris. Ce n'est pas qu'elle était pénétrée, mais comme si quelqu'un qui était au sous-sol, comme si quelqu'un réglait ce tube, ce tuyau dans sa partie génitale. Mais
ça n'avait rien, ce n'était pas comme un geste sexuel qu'on dirait au niveau physique. Geste C'était technique. le réglage. Technique, ouais. Ce tuyau invasif est toujours là? Oui, je suis toujours là depuis très longtemps, depuis plusieurs incarnations. Ça signifie qu'elle continue à produire une énergie d'origine sexuelle. Elle produit une énergie sexuelle d'une manière naturelle parce que le corps biologique humain est programmé pour la produire parce que le corps biologique veut se reproduire. Mais c'est enlevé d'elle. Que font-ils avec cette énergie-là? Se nourrissent, se reproduisent, c'est fuel, c'est le pétrole pour, ouais, pour leur navette. Quand dans ses rêves encore, elle se sent soulevée par les bras dans les airs. Et c'est après cette vie sont venus pour elle. Elle se rappelle cette indienne qu'elle était, cette Maya. Ils Dis-moi sont une venus. chose. Dis-moi une chose, Milena. Mhm. À travers ses rêves encore, il y a des messages plutôt clairs qu'elle entend. Quelle validité, quelle crédibilité donner à ces messages dans ses rêves? Mais moi, je sais pas qu'est-ce qu'elle se rappelle, mais celui-là qui était à gauche parlait tout le temps à son oreille. Donc, c'était plutôt menaçant ce qu'il disait. Mais il y a plein de choses qu'il parlait Ok, on est toujours dans pour le la présent. maintenir dans cet état. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Oui? En dehors de cette énergie sexuelle, prélève-t-il une autre source énergétique? Oui, cette énergie mentale qui est tellement distorsionnée avec l'énergie émotionnelle, oui, bien sûr. Ok. Mentale, sexuelle, émotionnelle. Ouais. Avec une résultante de processus de création complètement entravé sur le plan physique. Oui, elle est peu fertile. Ok. Oui. Milena, est-ce que des conditions de vie ont été établies pour cette vie présente ou c'est une continuité juste des vies Non, c'est précédentes? juste, la vie est pâle, comme anesthésiée, comme si elle ne pouvait pas utiliser à 100% ses sens. C'est que ça. Et après, ça fait son travail. Ils n'ont pas besoin vraiment de programmer sa vie. L'interférence a été progressive, l'est toujours ou a été comme constante depuis le premier implant? Progressif pour envahir cette partie pure, pour la diminuer, pour qu'elle se cache à son intérieur. Elle ne s'entend plus autant, elle ne se sent plus autant. Donc c'est invasif au niveau subtil. Le fait que tu mentionnes partie pure signifie qu'il y a une partie impure? Et comme si elle devenait comme anesthésiée, comme un caillou. Et puis il y a seulement cette particule qui palpite derrière ce glace, là où il y a le cœur. Et c'est avec ça que je suis connectée. Il y a le reste de volonté, il y a le reste de revenir. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne se soit pas complètement cédée à l'interférence? Parce qu'il y a ces mémoires de la plénitude aurore. Elle sait que quelque chose ne va pas. Juste l'information sur cette plénitude, pas la fréquence. Et cette volonté de retourner, de se ressentir cette chose, cette plénitude. Très bien. Okay. C'était un grand accord entre le corps physique, le corps subtil et l'entourage. Un grand accord. Oui. Bien, Milena, quelques points physiques. On peut continuer? Oui. Point physique. Faiblesse au niveau de l'oreille gauche. Cause ésotérique, oui ou non? Lui, qui parle et qui tire ses cordes. Les douleurs dans le cou. Oui, met le doigt et tire le corde. Ouais. Problème digestif. La famine, l'image de la famine
Ouais. Circulation sanguine, difficulté. Et le fait d'être assise, immobile, et le fait d'être comme, je sais pas comment le dire, mais comme si elle devenait du plâtre, immobile. Fragilité Et osseuse. la même chose, manque de mouvement, oui, manque de vitalité. L'eczéma. Tu te souviens de ce qu'est l'eczéma? Oui, exactement la même chose. C'est le fait elle est pâle comme plâtre, Aurore. Bien. C'est la même chose, oui. Tout ce qui est lié maintenant à cette vie présente et à toutes les difficultés d'ordre financier qu'elle a expérimentées. Manque de fertilité, elle ne peut rien produire parce que toute son énergie créative est enlevée. Son Et puis hyper, aussi cette mémoire qu'ils ont tout perdu. Tu sais, dans sa tête, elle quitte toujours cette terre. Elle a juste, tu sais, un petit sac à dos et son bébé. Elle a juste ça, ce qu'elle peut porter. cet enfant a Rien de survécu. plus. Ouais, a survécu, oui. Son hyper-émotivité, toujours dans le présent. Le fait d'être coupé de ses émotions et en même temps sous ça, il y a cette particule qui veut énormément. Milena, me C'est bien laisserais-tu... ça. Non, avant ça. Mhm. Quand Marie-Josée dit se brancher dans le présent à son animal de compagnie et toutes ces maladies, ces malaises qu'elle a eues après ce branchement. C'est qu'elle a beaucoup de culpabilité parce que quand ils quittaient cet endroit, ils ont été obligés de laisser leurs animaux domestiques, tous les animaux domestiques. Ils n'ont rien pris, juste le sac à dos. Et c'est comme si elle voulait payer à cet animal. Non, je te laisserai pas. Je serai jusqu'au bout avec toi. Une fois, j'ai laissé tous mes animaux. J'ai laissé tout, mais toi, je te laisserai pas. Ce sont ses propres, tu sais, remords. Mais qu'est-ce qui la rend malade au juste? Comme si elle voulait porter la maladie d'animal avec lui parce qu'elle a tant de culpabilité qu'elle a laissé les autres animaux dans l'autre vie. Cette fois-ci, je ferai autre chose, je te soulagerai. Plus tôt dans la session, nous avons parlé d'une fréquence de culpabilité. Est-ce qu'elle est toujours palpable dans le présent? Oui, parce qu'elle veut tu sais, déconnecter. Elles sont coupables parce que son peuple a reçu la nourriture et le boisson. Et maintenant, et la condition était qu'ils vont croire, qu'ils allaient croire à tout ça. Et maintenant, elle veut quitter Bien. et Milena, rompre cette promesse. Milena, dans le présent, j'aimerais lui parler directement. Me laisserais-tu? Oui, Bien, alors laisse-moi parler avec Marie-Josée. Marie-Jo, oui. comment est-ce que tu te sens? Comme s'il y avait deux sensations opposées en moi. Un côté qui se réjouit parce que je sens que je peux être libre et l'autre qui se sent complètement en ingratitude parce que le pacte était clair et je veux le rompre et tout de suite je me sens coupable Bien. que je veux le faire. Tu m'as mandaté pour y voir clair, alors permets-moi de t'encourager en ce sens. Tu vas ressentir cette culpabilité, ce sentiment d'être une ingrate, et tu vas te projeter dans le futur avec cette même condition fréquentielle, même condition ésotérique. Regarde si ça change. Si je laisse cette culpabilité, ma partie génitale commence à être malade parce que c'est là où ça s'accumule, la culpabilité. Coupable de quoi? D'avoir voulu De survivre? vouloir rompre comme mon peuple a profité de tout ça, comme mon peuple a survécu. Pourquoi Et ton moi, peuple a manqué de nourriture? Pourquoi ton peuple a manqué d'eau? oui, c'est parce que lui nous a coupé la source d'eau, Alors les coupable de nuages. quoi?
De Coupable de rien. quoi? D'aller quémander ce qui de droit déjà t'appartenait? Mais quel con. Aussi. Et sinon, le Dieu, Qui est le dieu serpent? le Qui est sauveur, le dieu de ce chaman? Regarde-le. le dragon. Est-ce qu'il est effrayant, Marie-Josée? Mais non, pas maintenant. Avant, il l'était? Oui, parce que je lui ai promis d'obéir. Maintenant, entends ma voix et suis-moi toujours. Tu réalises que cette culpabilité n'a pas de lieu d'être dans ton corps, de continuer à Maintenant, vibrer, je à envoyer comprends des parce messages. que Rien. j'ai compris pourquoi on a quitté la Terre qu'on aimait tant. Alors qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour te libérer de cette culpabilité? Je leur offre. Ils étaient si avares, si ambitieux. Alors, mangez, prenez. Il y a un instant, tu me disais, tu sais, Aurore, je sens une sorte de conflit en moi. Il y a quelque chose qui a envie d'être libre, qui pense que je peux le faire. Oui, Est-ce je qu'il peux y a être libre, j'étais libre. encore une émotion dans ton corps qui t'empêche de Oui, il y gravir, a de une faire cette colère. ascension? Je Bien. veux qu'ils mangent cette terre qui était brûlée par le soleil. Chaque grain de cette terre, sec, Fais-la leur infertile. manger. Fais-la leur manger. Dis-moi ce qui se passe. Ils ont la boue dans la bouche. Se choke, se bouchonne. Ah. Est-ce que tu te sens plus satisfaite, plus apaisée? Oui, oui, oui. Ils voulaient conquérir cette terre. Vous l'avez. Vous l'avez dans la gueule. Projette-toi dans le futur avec cette même colère, comme tu l'as fait pour l'angoisse. Non, je veux pas porter cette colère dans le futur. Je la ressens maintenant, mais je ne veux pas la porter dans le futur. Que sont ces émotions dans ton corps, au juste? C'est la colère contre les humains qui font des pactes parce qu'ils sont avares, parce qu'ils veulent trop. Pourquoi vouloir notre terre? Ils avaient la Tu sienne. manques de perspective. Ces émotions te rendent malade, rendent ton corps malade sur le plan physique Mm. et font de toi un objet d'interférence dans l'éther. Mm. Tu as déjà compris qu'il s'agit de leur mets favori. C'est comme du caviar, comme du homard, ils se délectent de ces émotions-là. Et toi, elles pourrissent dans ton corps. Elles en affectent les flux énergétiques, l'activité énergétique, te rendent malade. Oui. Que faudrait-il faire alors de ces créations dans ton corps? Je veux le vomir. Alors on y va. J'ai purifié mon système digestif. C'est ça ce qui me manquait aussi. C'est parce qu'il y avait trop ces fausses émotions. C'est distorsionné. Et mon système digestif me remercie pour ça. Colère, Si je ne pouvais pas digestifier ces émotions, tu sais, c'est pourquoi ça ne marchait pas. La colère est partie avec tout ça culpabilité, aussi, tristesse, aussi. peur. Je ne ressentais plus la peur, partie. La peur était plutôt ici parce qu'il me touchait, parce qu'il me dérangeait. Oui. Lève-toi. Je suis déjà debout. La Bien. colère m'a fait, tu sais, mais C'est seulement la lever. colère qui te tient debout maintenant? Non, c'était juste, tu sais, cette étincelle qui m'a mis sur mes pieds, mais maintenant je suis debout parce que je veux être debout. Fais disparaître ce banc sur lequel tu étais assise. Il s'agit d'une illusion. Oui. Maintenant, tu vas ressentir ta partie génitale. Partage-moi comment tu la ressens.
Je rallume ma propre flamme et cette flamme, c'est comme une incendie intérieur et ça brûle ces implants de la partie génitale. Est-ce qu'il y a encore d'autres sources de dissonance dans ton corps? Oui, encore ça, il y a dans la tête. Comprends-tu pourquoi ces objets ont été placés dans ton corps? Bien sûr, pour me maintenir dans cet état, pour que je produise l'énergie pour eux, pour que je reste, pour que je ne me sente pas complètement, Pour que tu pour me restes. bloquer, manipuler, etc. Pour que tu restes. Ainsi, Oui. si tu ne souhaites plus rester un objet d'interférence, débarrasse-toi de leur matériel. Maintenant. Je rallume la chaleur du cœur et cette glace fond comme si c'était du liquide ressort. Et du calme qui s'introduit dans ma tête, qui évacue tous ces traumas de mes pensées, de mes souvenirs. Je ne suis plus pâle. Je suis rouge parce que j'étais indienne, j'étais rouge. Je suis redevenue rouge. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Parle-moi de la situation ésotérique dans son ensemble. Y a-t-il encore écran, tabouret, décor? Non, tout tombe d'elle. Elle fait tomber les implants. Elle est mentalement déconnectée d'eux. Elle n'a plus peur. Il n'y a plus rien qui la menace. Il n'y a plus rien qui peut la, maintenir là-bas. Est-ce qu'elle est dans son corps physique, Milena? Elle est dans son corps physique, mais comme si elle protégeait encore son corps physique parce qu'il y a encore cet entourage étranger. Elle dit, je serai pleinement quand je détruirai. Bien. Alors chaque chose en son temps. Milena, dis-moi s'il y a encore un quelconque implant dans son corps. Oui ou non? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en elle. Oh. Cerveau, les yeux, les oreilles, le cou. Les yeux grands ouverts. Il y a de la joie dans les yeux. Elle voit à travers ses propres sens. Elle peut toucher, elle peut goûter. Oui. Bien. Alors tu vas lui dire simplement de mentalement prononcer l'annulation de tout type d'opération réalisée sur son corps. Je suis la maîtresse de la forêt. Vous avez voulu me cimenter dans le béton. Ça ne marche plus. L'annulation de tout type d'éventuelle programmation. Oui, elle a annulé tout. Tout quoi? Toutes ces programmations, c'est leur connexion. Elle s'est rendue la vitalité, la fertilité, la liberté, la tout. Elle est comme une forêt, elle est pleine, riche. Alors, il lui reste à éradiquer les germes, les parasites. Comment pourrait-on s'y prendre? Ils ne sont plus là, Aurore. Bien. Elle les a annulés. Elle a tout annulé. Bien, déconnectée de tout et de tous, alors qu'elle nous entraîne dans une création, la sienne cette fois. On la suit, Milena. Et tout de suite la forêt, cette forêt qu'elle connaissait. S'est-elle rendue Elle compatible respire de nouveau pleinement. avec son corps physique? Absolument. Elle n'est plus rouge donc? Non, c'était plutôt parce qu'elle a réallumé le feu en elle. Elle est devenue rouge parce qu'il y a de nouveau cette énergie qui circulait. C'est pas qu'elle porte la peau qu'elle avait avant. Non, non, non. Cette rougeur, c'est sa couleur, de son énergie. Ok.
Demande-lui Mais comment est-ce qu'elle se c'est sent. naturel. Elle respire pleinement, bien, bien, très en paix, très satisfaite, joyeuse. Comment est-ce que tu te sens près d'elle ainsi? Je ressens comme si, une personne qui a la joie d'un enfant, mais en même temps qui est responsable et, intelligente comme une personne adulte, comme si elle combinait les deux choses. Et ça, c'est bien. Demande-lui de se connecter à son animal. Voyons, comment est-ce qu'elle s'y prend, Milena? Maintenant passent les informations, ne s'offre plus. Comme si elle disait, tu peux te guérir toi-même. Bien, Et je suis toujours là très bien. pour te soutenir. Milena, il y a 2 personnes qui ont déjà changé d'état avec lesquelles elle voulait entrer en connexion. Son papa et son frère. Elle décide de comment s'y prendre. Elle les invite dans sa forêt. Elle leur dit, respirez avec moi. Inspirez-vous. Vous pouvez créer votre univers. Mon univers, c'est la forêt. À vous de découvrir quel est votre univers. Et le frère, tout de suite, comme s'il savait, il ouvre son portail et il est déjà dans sa création. Les papas et moi, on décidait comme s'il cherchait. Et moi, je m'intéresse à quoi? Et il s'ouvre son portail, il dit, t'inquiète pas, ma fille, je vais trouver la réponse. Et je vais te laisser l'info. Et il est content. Quand elle est prête à les Ils sont saluer, partis. et Ils sont partis. Tu sais, ça se passe en secondes, on a nos je sais, secondes. C'est une notion de je temps sais, différente. mais je n'ai pas la même notion de temps que toi. Donc si tu ne me dis pas Ah c'est oui, fini, je suis en latence, Milena. ils sont partis, les Bien. deux. Partage d'informations, puisque son corps physique l'a exprimé. Mhm, bien sûr. C'est comme la jungle, elle. Donc, elle partage. Elle partage. Les gens le sentent, peuvent sentir. Et une projection dans le futur, avec cette condition ésotérique présente. Comme si cette barrière de glace a disparu. Elle peut sentir, goûter, tu sais, la vie a les couleurs, les saveurs. Elle se réjouit énormément. Je t'entends plus, Aurore. Je suis toujours là. Ah, d'accord. Est-ce qu'elle souhaite communiquer avec son corps physique? Elle le fait tout le temps, Aurore. C'est comme si son corps physique est redevenu cette terre fertile, qu'il y a de la joie, elle prend soin d'elle-même. Elle adore s'occuper d'elle-même. Parce que pour elle, son corps, c'est cette terre comme si c'était cette terre qu'elle adorait. Peut-on Elle la saluer? cultive son corps. Oui. Alors Milena, tu la salues et on rentre. Oui. Et de 1 à 3 comme nous en avons l'habitude. À 1, Milena, déconnectée absolument de tout, de tous. Déconnectée. Ton aspiration, ton émotion idéale, Milena, dans ton corps. À chaque souffle, une émotion grandissante, envahissant tes cellules, tes organes, te rendant plus présente et plus sereine. À 2, ton corps physique, avec les mêmes pulsations fréquentielles de force, de vitalité, de dynamisme.
de pétillance. Et voilà ton corps prêt, Milena, à ouvrir ses yeux sur le présent à 3. Ouais, je suis là. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens Très bien. physiquement? Très, très bien. Ok. Marie-Josée, je te laisse revenir. Là, C'est bon. on t'entend. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Un peu très, très, très émue, bien sûr, parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en résonance. Et c'est vrai, cette oreille gauche, là, ça m'a parlé, quoi. Merci, merci, merci beaucoup pour le travail que vous faites. C'est magnifique, franchement. Ce sera magnifique quand tu vas revenir dans quelques semaines nous dire à quel point tu te sens bien. Oui, oui, je n'y manquerai pas. On compte sur toi? Je n'y manquerai pas. Et, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On peut passer les vidéos et non floutées, là. Bien. Tu vas voir, ça va faire sourire Bravo, Milena. C'est madame. automatique. Ouais. Voilà. Bien. Alors Marie-Josée, je te garde 1 minute en ligne. Au nom de Milena et le mien, on te souhaite une excellente continuation. Ne coupe pas. Au revoir.